Bonjour à tous, dans cette vidéo pour apprendre à multiplier des fractions en simplifiant. Jusqu'à présent, vous savez multiplier les fractions, on multiplie les numérateurs entre eux, les dénominateurs entre eux, et si on veut simplifier, on est obligé de le faire dans un deuxième temps. Bien là, on va voir dans une méthode bientôt qu'on peut aller plus vite. Alors ici, on fait voir, on a fait 9 x 7, 63, 5 x 9, 45, on divise par 9, ça fait 7, et si on divise par 9, ça fait 5. On pouvait deviner que c'était dans la table de 9, puisque de toute façon, on a fait déjà 9 x 7 et 5 x 9. Mais on a l'impression de faire un travail inutile, un aller-retour. Donc là, on va aller plus vite maintenant. Dans cet exemple, on va repartir du même exemple, mais présenté différemment. C'est-à-dire qu'au lieu de multiplier par 9 en haut et en bas, et après de rediviser par 9, eh bien, on ne va pas effectuer cette multiplication. On va barrer les 9, c'est-à-dire qu'on simplifie par 9. C'est-à-dire c'est comme si on divisait par 9 sans avoir multiplié par 9. Enfin, donc on ne le fait pas vu que ça servira à rien. Et qu'est-ce qui nous reste une fois qu'on a barré les 9? On retrouve le 7 et le 5. Ici, donc, on obtiendra 7 sur 5. Donc là, on voit bien que entre cette méthode-là et celle-ci est plus efficace, plus rapide, ça demande moins de calcul. On n'a pas eu besoin de calculer 63, 45, ni de diviser. Donc c'est une méthode plus efficace. On a appris donc à multiplier en simplifiant. Maintenant, un autre exemple. On a 3 sur 5 multiplié par 15 sur 21. Donc on fait 3 fois 15 sur 5 fois 21. Le problème, c'est qu'ici, il y avait un facteur en commun qu'on a pu barrer. Mais là, 3, 15, 5, 21, aucun facteur en commun. Donc, méthode classique, on effectue les multiplications. 3 fois 15, ça fait 45. 5 fois 21, ça fait 105. Donc ensuite, il faut simplifier. Donc 45 et 105 sont tous les deux dans la table de 5. On peut donc diviser par 5, en haut et en bas. 45 divisé par 5, on va obtenir 9, et 105 divisé par 5, on va obtenir 21. Mais c'est pas terminé. J'avais déjà prévu, on va continuer. 9, 21 sont tous les deux dans la table de 3. Donc on divise par 3 et on obtient 9 divisé par 3, ça fera 3. 21 divisé par 3, ça fera 7. On obtient 3 sur 7. On voit bien que c'est assez long. Donc toujours avec le même calcul, on va procéder autrement. C'est-à-dire que ce qui manquait ici, c'était des facteurs communs, mais on va essayer de les faire apparaître. C'est-à-dire 3, on peut pas l'écrire autrement, mais 15, on peut peut-être l'écrire sous une autre forme, une autre multiplication, de manière à faire apparaître des facteurs communs. 15, on sait que c'est 3 fois 5, donc on fait apparaître ici 3 fois 5. Et 21, à la place de 21, on va aussi mettre 21, on sait que c'est dans la table de 3, dans la table de 7, c'est 3 fois 7. Donc 21, ici, on va mettre à la place 3 fois 7. C'est le même calcul, on a toujours 3 fois 15 et 5 fois 21, mais présenté d'une manière différente. Et là, on voit des facteurs communs, ce qui nous manquait là. Alors, qu'est-ce qui est en commun? On voit un 3 en haut et un 3 en bas. Donc, on les barre tous les deux. On voit aussi un 5 en haut et un 5 en bas. Donc, on les barre tous les deux. Qu'est-ce qui reste? Il reste 3, 7, comme ici, 3 sur 7. Donc, on retrouve le résultat, 3 sur 7. Et là encore, cette méthode-là est plus rapide que celle-ci. Voilà, c'est terminé pour ces premiers exemples. On va voir après, il y aura d'autres cas un peu plus délicats, mais ça sera dans une autre vidéo.